C'est une des escroqueries qui prolifère le plus sur Internet. Elle fait chaque année des dizaines de milliers de victimes. L'arnaque au sentiment. Les escrocs créent de faux profils sur des sites de rencontres, mettent en place une relation de confiance avant de soutirer de l'argent à leurs victimes. Des escrocs qui opèrent en très grande majorité depuis l'Afrique de l'Ouest. Grand angle reportage, Antoine Bonnetier, Thibaut Dupont, Cléophas Mossala et Julie Papet. Oui, Angélique en a fait la triste expérience. Elle a été victime d'une romance scam, une arnaque à l'histoire d'amour sur un site de rencontre comme celui-ci, avec de nombreux profils. L'homme prétendait s'appeler Yves. Avec moi, c'était Yves Morales. Ensuite, je l'ai trouvé sous plusieurs identités, sous plusieurs prénoms, à des endroits différents. C'est derrière ce faux profil que l'escroc est entré en contact avec elle. À l'époque, il se présente comme un homme d'affaires toulousain. En quelques semaines de chat sur les réseaux sociaux, Angélique tombe sous le charme. C'était toujours le mon amour, je t'aime, tu me manques, voilà. Ça, c'était des grands discours, ça. C'est alors que le piège se referme. Yves prétend s'être fait détrousser lors d'un voyage d'affaires en Côte d'Ivoire. Il demande alors à Angélique de lui faire parvenir de l'argent. Moi, naïve, je lui ai donné mes coordonnées bancaires. Donc à ce moment-là, il me dit, je me mets en relation avec mon conseiller financier. Je vais lui demander à ce qu'il te fasse un virement sur ton compte. En réalité, Angélique voit son compte crédité de grosses sommes, supérieures à 10 000 €. Des fonds qu'elle réexpédie à Yves par transfert d'argent vers la Côte d'Ivoire. À chaque fois qu'il recevait les fonds, il m'envoyait un message pour me dire, j'ai bien reçu les fonds, ou j'ai bien reçu l'argent. Et puis le problème, c'est qu'ensuite, ça s'est répété, quoi. Quelques jours plus tard, Angélique découvre que les sommes versées sur son compte sont finalement refusées. Il s'agissait en fait de chèques volés. C'est là qu'intervient un complice dans l'arnaque qui tente de la rassurer. Je voulais tout arrêter, il m'a dit, c'est là où le harcèlement a commencé. Donc pareil, son conseiller financier m'a appelé. Harcèlement jusqu'à des fois 2h ou 3h du matin pour que je continue à envoyer de l'argent. Pression psychologique, harcèlement, les escrocs parviennent à soutirer plus de 20 000 € à leurs victimes. Angélique gagne 1 400 € par mois. Aujourd'hui, elle est ruinée. De honte, elle n'ose pas raconter son histoire à ses proches. Pour trouver qui se cache derrière ces faux profils sur les sites de rencontres, il faut aller en Afrique de l'Ouest. À Koumassi, un quartier d'Abidjan, ils se surnomment même les brouteurs. Et devant notre caméra, ils entonnent une chanson. On représente ici le quartier, toujours les cas, on tape le clavier. Rien à foutre, Haïti, on n'a rien demandé. Non. Si tu as envoyé, nous on va encaisser. Ces jeunes, âgés de 19 à 22 ans, opèrent dans des cybercafés. Nous rencontrons Didier, brouteur depuis 3 ans. Il s'est créé un faux profil pour séduire des femmes francophones. Le jour où nous le rencontrons, il est tombé sur une slave. La conversation est vite interrompue. Il s'est spécialisé dans les arnaques à l'histoire d'amour. Il y a des gens qui ont pris jusqu'à même 30 millions. Ça dépend, souvent 10 millions, souvent. Voilà. Bon, il y a des moments aussi, si la personne n'a pas trop la liquidité, peut t'envoyer un truc de 500 000. N'importe qui peut payer. Une femme peut payer comme un homme peut payer. Mais la majorité, c'est les femmes qui sont beaucoup visées. Voilà, c'est les femmes. Les femmes à partir de 40 jusqu'à 60 ans qui sont célibataires.